Bonjour, je m'appelle Constance Neviadomi, j'ai 33 ans, je travaille en tant que responsable maintenance réseau à RTE à Valenciennes et j'habite à Lille, plus exactement à Lambersart. Alors je suis issue de la promo ME 208. Pendant mon cursus aux arts et métiers, j'ai donc fait 1 an et demi à Metz. Après, j'ai fait 6 mois à la Queen's University of Belfast en Irlande du Nord. Et j'ai fait ma dernière année à Paris en faisant un double master, un master recherche, avec donc la moitié des cours aux arts et métiers et l'autre moitié à la fac. Ce master recherche m'a permis de me rendre compte que la recherche n'était pas du tout fait pour moi. Et à l'issue de mon diplôme, je suis partie bosser chez SPI, donc une entreprise du BTP, et en particulier j'ai travaillé sur des chantiers dans le domaine de l'électricité, plutôt de l'électricité tertiaire, donc des l'électricité des bureaux, ou alors j'ai eu la chance de travailler sur toute la rénovation de la gare Saint-Lazare, donc un super chantier, et c'était génial de bosser là-dessus. Malgré cela, au bout d'1 an, j'ai voulu quitter Paris pour gagner en qualité de vie, pour prendre un peu un nouveau départ. Et en plus, au niveau boulot, c'était la crise du BTP, donc pas facile de se projeter à court, à moyen et encore moins à long terme dans le BTP. Et du coup, j'ai postulé chez RTE sur le poste de dispatcher et j'ai été prise. J'ai du coup bossé 7 ans au dispatching. Le dispatching, c'est la tour de contrôle de RTE, donc RTE, réseau de transport et d'électricité. C'est toutes les lignes à très haute tension, donc les gros pylônes en fer qu'on peut voir dans les champs ou les choses comme ça. Et on transporte l'électricité, donc du coup, des centrales de production de tout type, jusqu'à nos clients qui sont des grosses usines industrielles, des usines qui consomment beaucoup, et Enedis, qui ensuite Enedis va se charger de transporter l'électricité jusqu'aux particuliers. Et dispatching, voilà, c'est la tour de contrôle comme pour les avions, où on a une vision sur toutes les lignes électriques, on peut manœuvrer dessus, les mettre hors tension, on a plein d'infos, plein d'alarmes, pas mal de procédures à respecter. Et en gros, le travail quotidien, c'est de mettre les lignes hors tension pour que nos collègues de la maintenance puissent aller effectuer les travaux de maintenance en toute sécurité, donc avec des lignes qui sont hors tension. Et le soir, à la fin de la journée, en grosso modo, on les remet sous tension une fois que nos collègues de la maintenance ont fini. Et également, la partie un peu plus prestigieuse du travail de dispatcher, c'est de gérer les aléas. Donc quand il y a une ligne qui est coupée parce qu'il y a un arbre qui est tombé dessus, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour réalimenter nos clients au plus vite. Il y a plein de moyens de le faire en collaboration avec nos collègues de la maintenance et en fonction des infos qu'on a. Et du coup, c'est une tour. Voilà, le dispatching, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc j'ai travaillé les week-ends, les jours fériés, les nuits, avec un roulement, ce qui permet d'avoir beaucoup de temps libre au final, parce que quand on bosse le week-end, souvent la semaine d'après, on a pas mal de repos. Et aussi, c'est un poste où on a quand même une très bonne paye, parce qu'on a des primes, justement parce qu'on travaille la nuit, les week-ends. J'ai bossé donc 7 ans, 3 ans et demi en dispatcher et 3 ans et demi en tant que chef d'équipe. Donc d'équipe, on est 3 par équipe, 3-4 par équipe. Suite à ça, donc, j'ai voulu voir autre chose de RTE et je suis partie à la maintenance, donc au Caster de Lille. Là, c'est la tour de contrôle aussi, mais pour les équipements basse tension. Parce que du coup, au dispatching, on peut télécommander les disjoncteurs, mettre hors tension une ligne, et puis toutes les infos qui nous remontent du terrain, les alarmes, il faut bien qu'elles transitent par quelque chose, par un moyen de communication. Et ces moyens de communication, ils sont également surveillés. S'il y a une avarie dessus, il faut aussi aller les dépanner. Et du coup, le Caster, c'était pareil, la tour de contrôle qui gérait un peu ces avaries et qui envoyait les équipes de maintenance quand il y avait besoin. Par contre, là, plus de 3-8, c'est uniquement en horaire ouvrable classique du lundi au vendredi. J'ai fait une petite année au Caster et après, j'ai eu l'opportunité de passer responsable maintenance réseau infrastructure au groupement de maintenance réseau de Valenciennes.
Donc là, je fais partie de l'équipe de 4, de l'équipe de direction. Et je chapeaute en gros la performance en particulier de l'équipe qui s'occupe justement de dépanner les avaries basse tension. Parce qu'à Valenciennes, en fait, c'est vraiment c'est là où sont basées nos équipes de maintenance qui vont réparer les avaries sur toute la région lilloise et autour. On a une équipe ligne qui va réparer donc les avaries quand il y a le pire qu'on peut imaginer, c'est un câble coupé au sol, par exemple, qui va assurer la maintenance de nos lignes aériennes. Et on a également une équipe d'EMASI qui va, elle, assurer la maintenance et la réparation des équipements de télécommunication, de toute la basse tension. Des protections également qui sont sur nos lignes, tout ce qui est électrotechnique. Et voilà, et moi j'appuie cette équipe pour gérer au mieux leur performance. Donc c'est tout nouveau, c'est un poste là où je suis depuis 15 jours, donc pour l'instant je découvre, et assez challengeant parce que c'est un poste en équipe de direction, donc un pas au-dessus. Qu'est-ce que m'a apporté les arts et métiers ? Je pense justement c'est j'ai bossé chez SPI, après j'étais au dispatching, après au Caster, maintenant à la maintenance. RTE permet d'avoir vraiment beaucoup d'opportunités et de changer de métier, on vous forme. Ils n'ont pas peur de vous faire changer de poste complètement du tout ou rien, que ce soit au bout de 4 ans, au bout d'1 an. Si vous êtes partant, ils sont partants. Et les arts et métiers, ça m'a appris à pas avoir peur. Et à être performante une fois que je change de poste. À avoir les outils pour m'adapter, pour m'adapter à n'importe quel poste, que ce soit dans le BTP, chez RTE, à la maintenance, à l'exploitation, au dispatching ou ailleurs. Et avoir les armes pour bien m'en sortir et me faire plaisir. Voilà.